Hello, bonjour. Alors, le vidéo sur les douleurs chroniques et je vais me poser la question, est-ce que c'est vraiment un problème médical? Et sur les douleurs chroniques, ce sont les douleurs de dos, des épaules, de cou, de jambes, de genoux, pas des maladies comme le cancer ou de multiple sclérose ou des autres maladies sur les organes. C'est pas ça. La réflexion, en fait, c'est ce que je veux voir avec vous, quels éléments jouent un rôle dans les douleurs chroniques et est-ce qu'on peut repenser, réévaluer, réexaminer les réflexions sur les douleurs chroniques et voir est-ce que c'est vraiment un problème médical ou est-ce que peut-être le stress et la tension jouent beaucoup plus un rôle qu'on croyait. Et du coup, qu'on peut changer la façon comment on traite les douleurs chroniques et y aller vers au lieu de gestion de la douleur, parce qu'à chaque fois, tout ce qu'on fait en ce moment, ça soulage pas temporairement vu que la douleur soit en revient, mais qu'on peut aller vers élimination de la douleur. Alors, à propos de moi je m'appelle Esther Drost, je suis néerlandaise d'origine. J'habite déjà depuis 2002 en France, d'abord dans les Yvelines, après dans le sud. Maintenant avec mes 3 fils de 15, 13 et 11 ans. Je suis maître praticien PNL, programmation neurolinguistique, ainsi que thérapeute dans le programme PBA, psychobioacupressure, pour libérer des blocages émotionnels. Et avant, dans une autre vie, j'ai travaillé comme conseillère informatique de plus de 20 ans dans l'international. Mais à cause des problèmes de dos, de jambes, j'ai dû arrêter, j'ai changé de voie. Et c'est une bonne chose finalement, parce que quand je suis tombée sur le programme Zero Pain Now aux États-Unis, c'est ça en fait qui m'a libérée complètement de toutes mes douleurs. Et ça fait maintenant 3 ans, depuis 2018, que les douleurs ont disparu et ils sont pas revenus depuis. Alors c'était vraiment la bonne programme. Et je vais partager plein de choses avec vous dans la vidéo. Alors, moi, j'ai souffert pendant 6 ans de douleurs chroniques. D'abord, ça a commencé dans le dos. Après, c'est allé dans ma jambe, en dessous des genoux. Et à un moment donné, ça s'est arrêté là et c'est allé vers l'épaule, vers une autre partie du genou, sous le pied, un peu partout. Pendant 6 ans, j'avais des douleurs impossibles. J'ai fait plus de 10 scans d'IRM, de radio et tout ça. J'ai tout fait ce que les médecins m'ont dit de faire, mais rien vraiment à aider. Sur cette période de 6 ans, j'ai essayé plus de 35 méthodes techniques pour soulager la douleur, dans le conventionnel et aussi un peu dans le moins conventionnel, parce qu'à un moment donné, quand on veut résoudre son problème, on cherche partout. Et du coup, voilà, un vrai expert sur ce domaine. Mais je suis pas un médecin, je suis un coach, formatrice, comme j'ai fait avant dans l'informatique. Là, sur la photo, il y a Flynn, mon fils le plus jeune, qui a sur la photo, il a 10 ans. Et j'ai également 2 sacs de course assez lourds dans mes mains. Et ça, c'est sans problème maintenant, je peux tout porter. Le dos, il est très, très, très fort. Pas de souci, je n'ai pas peur d'utiliser mon dos. Mais quand le petit Flynn, il avait 2 ans, du coup pas du tout aussi lourd que là, j'arrivais pas à le porter, j'arrivais pas avec ma jambe, mon dos, c'était impossible. Là, je vais vous montrer un petit vidéo pour montrer, voilà, que j'ai pas peur de montrer, de faire des choses avec mon dos, et il est assez fort en fait. Il faut le mettre sur la petite icône pour activer le son. La vidéo commence de ça même. Voilà, rigolo, hein, ce petit vidéo avec les enfants. Alors, les 11 réflexions sur la douleur chronique qui ont un aspect psychosomatique, le stress qui joue un rôle, et
Pendant ces 11 réflexions, je vais dire tout un peu sur, par exemple, la guérison naturelle, qu'il y a cette connexion entre l'esprit et le corps. Aussi, un petit mot sur la diagnose. Et après, qu'est-ce qui fait vraiment la chaleur, l'exercice et le craquement du dos, comment ça se fait que ça aide temporairement. Et je vais aborder également le niveau de douleur, le style de vie, le zone de douleur, où on le sent, où est-ce que ça se déplace. Aussi quelque chose sur les problèmes gastro-intestinaux et sur la personnalité. Alors, si vous en avez des oui à toutes ces questions-là, est-ce que vous avez des douleurs qui durent de plus que 3 mois? Est-ce que vous améliorez pas malgré tout ce que vous avez essayé déjà? Et vous n'avez pas le cancer ou une autre maladie organe, et les médicaments, peut-être à un moment donné, ils ont marché, mais ils ne marchent plus. Alors, les types de douleurs, ça peut être différents types de douleurs, comme des picotements, des sensations que c'est des brûlures, une idée que c'est enflammé, des engourdissements, affaiblissements, des douleurs neuropathiques, alors qu'on a l'idée que c'est un nerf qui est pinched, là je ne sais pas le mot en français, désolé, le nerf qui est coincé, voilà, je l'ai. Alors la douleur, elle se fait dans les muscles, dans les tendons, ou on a l'idée que c'est dans les nerfs. J'ai une petite renonciation sur cette vidéo, le contenu, parce que tout ce que je vais vous raconter, c'est à titre informatif. Et le vidéo, il n'a pas pour but de diagnostiquer, traiter, guérir ou prévenir une maladie, ni être un remplaçant pour un traitement médical. Et il faut aller voir un professionnel de santé pour votre problématique spécifique de santé. Moi, je ne suis pas un médecin, je suis un coach, je suis une formatrice. Comme ça, c'est clair. Pour profiter au maximum de cette vidéo, éteindre vos portables, prendre soin que les enfants ne sont pas dans vos jambes, et être dans un endroit calme pour que on peut regarder cette vidéo avec toute l'attention qu'il faut. Parce que je parle vite, vous avez les images qui vont avec, mais c'est un tempo assez haut. Ce que je vous demande également, c'est de suspendre vos croyances sur la douleur et d'où ça vient, et d'écouter avec un esprit libre et ouvert. Alors là, un petit mot sur une citation d'un philosophe, Arthur Schopenhauer, qui a dit la vérité se passe par 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, puis elle subit une forte opposition, et à la fin, elle est considérée comme une vérité qui a été toujours là, en fait. Et pendant cette vidéo, vous allez peut-être vous trouver aussi dans la première ou deuxième phase. Alors, à l'époque, on avait cette image, la Terre était plate. Tout le monde croyait que la Terre était plate. Et que voilà, on tombe de Terre quand on est arrivé au bord. Et à un moment donné, ils ont découvert que non, en fait, la Terre, elle est ronde. Du coup, les gens, à cette époque-là, ils ont dû faire 2 choses. Un, ils ont dû adopter une nouvelle croyance, que la Terre est ronde. Et 2, laisser tomber l'ancienne croyance que la Terre est plate. Et ce qui était le plus dur, en fait, des 2, c'était le dernier, de laisser tomber la croyance que la Terre était plate. Parce que c'était tellement ancré dans la tête des gens qu'il était plate, et là, ils devaient dire qu'il est ronde. C'était très difficile. Et pour les douleurs chroniques, c'est pareil, que les douleurs qu'on trouve dans les muscles, en fait, ça vient pas du muscle même, mais ça vient d'autre chose. Et là, au fur et à mesure dans la vidéo, je reviens là-dessus. Ce qui est important à savoir, c'est que malgré des fois, on peut avoir l'idée que son corps est kaput parce que on a des diagnoses, on a du mal et ça part pas. Mais en fait non, votre corps est complètement en ordre, pas de souci. On va voir ça un peu plus tard. Alors, un petit mot sur les statistiques avec les douleurs chroniques. Dans les États-Unis, il y a 1 adulte sur 2 qui souffre de douleurs chroniques. C'est beaucoup, c'est énorme. En France, il y a quand même 12 millions de gens qui souffrent de douleurs chroniques aussi. C'est 1 sur 5. C'est moins que les États-Unis, mais c'est quand même beaucoup. La crise opioïde dans les États-Unis,
c'est une industrie où il y a, c'est une industrie de 600 billions de dollars avec les opérations, avec les opioïdes, tout ça, c'est énorme. Et les États-Unis, alors, ils sont 20% de la population mondiale, mais ils consomment 80% des opioïdes dans le monde. C'est hallucinant. On n'est pas là en France, mais il faut faire en sorte qu'on n'arrive pas là non plus. Alors, le problème avec les opioïdes, c'est que il y a de plus en plus de résistance. Ça marche plus comme ça a fait avant. C'est quand même addictif. Il y a de mésusages, il y a des troubles qui viennent à cause de usage long terme sur des médicaments. Et aux États-Unis, il y a 128 personnes par jour qui meurent à cause d'une overdose d'opioïdes. Du coup, ça c'est quand même beaucoup. Mais en fait, ce qu'il y a, le problème, c'est pas les opioïdes, mais le problème, c'est comment on traite la douleur chronique. Et là, sur les 11 réflexions, je vais voir avec vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la plupart des douleurs chroniques ne sont pas un problème médical? Alors, la première réflexion, pourquoi ma douleur physique est-elle sans fin? Savez-vous, le corps est une incroyable machine de guérison. Le corps peut faire tellement beaucoup de choses. Par exemple, là, quand on casse un membre, par exemple, une jambe, un poignet, un bras, normalement, autour de 6 semaines, et l'os à l'intérieur, il a guéri. Là, sur la photo, c'est moi, à 12 ans, j'ai cassé ma jambe, ma cheville, en fait. Et c'est pas le médecin qui fait que la jambe se répare. C'est l'intelligence du corps à l'interne. C'est personne qui va lui dire ce qu'il faut faire. Le corps, il sait comment guérir à l'intérieur un os. Et le plâtre, ce que le médecin met, c'est juste là pour stabiliser, immobiliser le membre. Mais à l'intérieur, la guérison naturelle du corps, c'est très, très, très fort. Et après, bien sûr, on se pose la question, j'ai eu un diagnose, il y a quelque chose qui est pas bien avec mon colonne vertébrale. Moi, par exemple, on m'a dit que j'avais un disque dégénéré au niveau de L4, L5. Ils ont dit aussi, ouais, il y en a, mais c'est pas aussi grave que ça. Mais bon, à la fin, ça c'est probablement un élément qui cause la douleur. Mais en fait, on va voir ça un peu plus tard avec des études, des recherches, que la plupart des problématiques dans la colonne vertébrale sont juste un signe normal de vieillissement. Alors, si on a des douleurs physiques sans fin, normalement, le corps se guérit dans moins de 3 mois. Du coup, ça veut dire que s'il guérit pas, il faut peut-être chercher la solution ailleurs. C'est pas la bonne solution. Après, la réflexion numéro 2. Y a-t-il une connexion entre l'esprit et le corps? Ah, mais oui, il y en a. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la douleur pendant les périodes stressantes? Elle augmente. Ça, à mon avis, tout le monde a déjà remarqué ça. Et en fait, la stress, elle est normale dans la vie. Il y a certains gens qui trouvent ça un peu un mot pas bien, on n'est pas bien dans ses baskets, mais non, le stress est tellement omniprésent partout dans la vie de tout le monde. Quand on a la famille, les enfants, le mari, le patron, le virus, la santé, la mortalité. Il y a plein de domaines dans la vie où on a des idées de stress. On a le stress, c'est normal, vous êtes humain. Et qu'est-ce qu'il faut savoir sur le stress? Alors, le stress, c'est quelque chose qui est dans votre esprit et qui, après, il a un effet sur le corps. Et c'est comme ça que quand vous êtes sous une période de stress, c'est là où la douleur, elle augmente. Et alors, là, j'ai 2 exemples pour montrer que cette connexion entre le corps, l'esprit et le corps. Alors, imaginez, ça, je crois que tout le monde a déjà vu ça à un moment donné dans la vie. Vous conduisez sur l'autoroute et il y a un accident juste en face de vous. Alors là, vous êtes là et là, bam, tout d'un coup, il faut aller freiner. Et là, vous avez peut-être sursauté un petit peu. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une telle situation?
Mais d'abord, il a cette émotion de peur qui est dans l'esprit. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a des sensations physiques, et ça c'est un peu différent pour tout le monde. On peut avoir des mains un peu moites, on peut avoir un battement du corps, on peut avoir un peu chaud. Ça peut que à cause de peur que le sang, que vous devenez complètement pâle, que le sang est parti de visage, où on transpire. Tout ça sont des possibles réactions d'une émotion qu'on sent dans l'esprit avec une réaction sur le corps. Un autre exemple, c'est rougir. Rougir, c'est souvent lié à l'émotion de honte. Et après, ça c'est quelque chose de honte on a dans l'esprit. Et après, ça donne des sensations physiques sur le corps, souvent avec voilà, des joues qui deviennent rouges. Et la personne se sent aussi souvent un peu chaud au visage, peut-être transpire. Tout dépend de la personnalité de la personne. Et là, c'est pareil, c'est une connexion qui est claire et nette qui est là. Ça commence dans l'esprit et il y a une réaction sur le corps. Alors, comment ça se fait alors pour les douleurs chroniques? Parce qu'il y a une même sorte de chose, un processus qui se passe. Et là, je vais vous raconter un peu sur le travail de Dr Sarno, qui est là sur la photo, un homme super sympa. Quand on regarde des vidéos en anglais de lui, c'est un homme super sympa. Et lui, il a découvert il a donné ça sous un nom de syndrome de tension musculaire. Mais après, il a dit que c'est pas que dans les muscles, c'est aussi dans les tendons et dans les nerfs. Et il a écrit 4 livres sur cette problématique où il a dit qu'en fait, il a quelque chose qui se passe dans l'esprit, une sorte de mécanisme de défense avec les émotions refoulées et qui donne des douleurs dans le corps. Et c'est lui qui a découvert cette chose. Et c'était pas le premier, parce qu'il avait déjà eu avant des autres médecins qui ont fait cette découverte, mais de changer le monde médical, ça c'est pas évident. Et il a eu beaucoup de commentaires de ses collègues, et il a continué avec son travail, il a écrit ses livres qui sont très intéressants, et il a donné des conférences pour aider des gens à comprendre la douleur, et dès qu'ils ont compris, et dès qu'ils ont travaillé sur leurs émotions refoulées, en fait, la douleur, elle est partie comme ça. Et voilà, ça c'est la connexion esprit-corps, elle est là. C'est juste les médecins, voilà, ils sont pas, c'est pas dans leur comment dire, c'est pas dans leur étude. Et voilà, il a dit que pour la plupart des douleurs de dos, des épaules, de nuque, de cou et tout ça, que en fait ça c'est une défense contre les émotions refoulées. Le corps donne de douleur et du coup notre attention est allée vers la douleur et pas sur ce qui se passe émotionnellement avec le stress et les tensions autour de nous. Et du coup c'est très intéressant. Mais alors comment il fait le corps? Ok, on a le stress, tension et les émotions refoulées. Après, il y a, à cause de ce détournement, ce mécanisme de défense, alors il y a un changement dans le système nerveux autonome. C'est comme un switch. Et quand ça se passe là, dans votre esprit, en fait, ce que ça indique, c'est une réduction des vaisseaux sanguins. Quand il y a une restriction de vaisseaux, ça veut dire moins de sang dans les artères, et dans le sang, il y a l'oxygène, et c'est ça qui donne des douleurs dans le corps. Et ça a un nom médical, les médecins ils appellent ça l'ischémie. Moi, je suis pas médecin, du coup, je vais pas parler plus de ça. C'est juste ici pour vous compreniez comment ça marche, comment le corps il fait des douleurs. Il y a également des preuves qui montrent que effectivement sur les endroits où on a de douleur, il y a une privation d'oxygène. Déjà en 1975, 2 enquêteurs allemands qui l'ont trouvé, et cette étude a été répétée 10 ans plus tard avec des rhumatologues suédois. Et aussi en 2013, plus récent,
récent, il a eu une étude qui a montré que les gens qui souffrent de fibromyalgie, il y a cette privation d'oxygène aussi. Et en fait, c'est ça qui donne de la douleur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce que le docteur Sarno disait, c'est que c'est bénin, c'est pas la réduction de l'oxygène n'est pas beaucoup, c'est quelques pourcentages, mais pas plus. Le cerveau induit pas un vrai comment dire, des problématiques dans le corps. C'est juste un petit réduction de l'oxygène. Ça ne veut pas dire que la douleur, elle est imaginée. Non, absolument pas. La douleur, elle est vraie, mais vraie, et ça peut être très, très, très handicapant, la douleur. Ça, c'est clair et net. Alors, est-ce qu'il y a une connexion entre l'esprit et le corps? Oui, il y en a des preuves aussi. Et on continue. Alors, on a eu les premiers 2 réflexions. La guérison naturelle, normalement, dans moins de 3 mois, le corps, il est guéri. Et il y a cette connexion entre le corps et l'esprit et le corps. Réflexion numéro 3. Les diagnoses qui sont des fois un peu effrayantes. Et qu'est-ce que disent vraiment les radios et les IRM? Souvent, quand on passe pour un scan, un IRM, on trouve presque toujours quelque chose. Si vous regardez sur le sheet, là, les hernies, les disques dégénérés, disques de renflement, fibromyalgie, des choses sur le ménisque. Il y a plein de choses qu'on peut trouver à l'intérieur d'un corps quand on passe sur un scanner. Mais pardon, je suis pas là encore. Alors là, c'est un exemple de Lisa, c'est une femme que j'ai coachée dans le programme de COPNA aux États-Unis. Et elle avait des éperons osseux au cou, elle avait un renflement de disques dans le cou. Du coup, elle pouvait pas porter des manteaux, ni mettre des bijoux, ni des boucles d'oreilles. Elle a eu le coude disloqué, elle avait le poignet cassé. Et pendant 25 ans, elle a souffert de plusieurs douleurs dans le corps. Elle a fait le programme de CRPNA où les douleurs, ils sont partis. Du coup, à l'intérieur de son corps, cette problématique de diagnose, il en a toujours. Alors, si la douleur est maintenant partie, ça veut dire que c'était jamais la cause. Là, une autre femme, Cassie, elle avait un diagnostic d'arthrite de genou, sciatique, un syndrome du canal carpien, mais pareil, elle a pu se libérer de ses douleurs et les diagnoses, en fait, ils sont toujours encore là. Alors, encore des autres preuves à venir pour montrer que la plupart des douleurs chroniques ne sont pas un problème médical. Il y a eu une étude qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine en 1984, où sur presque 100 personnes, ils ont passé un IRM, mais 7 personnes n'avaient pas un historique de maux de dos, pas de mal de dos. Et qu'est-ce que les scans ont montré? En fait, 66% d'entre eux avaient des renflements de disques, des protubérances, les hernies. Alors là, c'est clair qu'il n'y a pas un lien entre ce qui montre le scan et la douleur que ça donne. Mais la plupart des médecins disent encore que ça c'est la cause. Ça c'est un exemple d'une étude en 1994, mais il en a beaucoup des études comme ça qui montrent exactement pareil. Et ce qu'il faut retenir, c'est la diagnose, malgré le fait des fois il a l'air un peu effrayant, un peu qu'est-ce que j'ai là, mais c'est rarement un indicateur de douleur. Et dans la plupart des cas, c'est juste un signe normal de vieillissement. Je vais revenir avec une autre étude là-dessus un peu plus tard. Voilà, il est déjà là. Alors, là, une autre étude qui a été faite en 2014, publiée en 2015, où ils ont regardé plus de 3000 IRM de personnes qui n'ont jamais eu des symptômes de mal de dos. Et là, regardez où j'ai mis le cercle le carré en rouge, dans la tranche d'âge de 50 ans, et ce que moi j'avais eu, des problèmes de disques dégénérés. En fait, dans cette étude, alors sur les 3000 personnes, dans tranche d'âge de 50, 80% d'eux avaient déjà des problèmes de disques.
Alors, et ça, c'est une population qui n'a jamais eu mal au dos. Du coup, il n'y a pas ce lien. Et quand on regarde là les autres tranches d'âge, dans les années, quand on a déjà 20 ans, il y a déjà des problèmes de disque. Et de plus âgés qu'on est, on trouve à peine des gens qui ont pas de problèmes de disque de génération. Là, j'ouvre un peu plus le reste de ce tableau. Et ça montre que la flèche qui augmente, de plus âgé qu'on devient, de plus de problématiques dans la colonne vertébrale qu'on trouve. Et ça, c'est sur une population qui n'a jamais eu mal au dos. Du coup, il n'y a pas ce lien cause et conséquence de douleur. Et la diagnose, le scan n'explique pas la douleur, dans la plupart des cas. Et voilà pourquoi mon médecin me dit pas cela, parce que moi aussi, quand je l'ai découvert, je dis mais pourquoi on ne le sait pas? Mais en fait, ça fait pas partie de leurs études. Ils regardent que le corps et d'abord exclure qu'il y a quelque chose avec le corps. Mais en fait, on est en train de chercher le 3% où ça va pas. Mais la plupart des gens, ça marche. C'est pas la cause de la douleur. Ils n'ont pas besoin de le regarder. Mais c'est pas encore la méthodique en ce moment dans le monde médical. Alors, si on a des diagnoses qui ont l'air un peu effrayants, mais en fait, on peut se dire dans la plupart des cas, c'est juste un signe normal de vieillissement. Et voilà, on a déjà eu 3 réflexions et on continue vite fait parce que j'essaye de finir dans moins d'1 heure. Alors, réflexion numéro 4. Si on a un soulagement temporaire avec la chaleur, alors il y a presque tout le monde qui a déjà essayé avec la chaleur ou avec le froid de se soulager et que la douleur part souvent temporairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que j'ai expliqué cette connexion entre l'esprit et le corps, comment ça marche avec l'oxygène et le sang. En fait, la chaleur provoque un changement temporaire local à la douleur. Parce que qu'est-ce qu'elle fait la chaleur? Mais c'est ça, quand ça devient plus chaud, les vaisseaux sanguins deviennent plus larges, plus de sang, plus d'oxygène, et du coup, cette privation d'oxygène que la connexion de le cerveau qui a induit, en fait, il se remet de nouveau normal, et du coup, c'est comme ça que la douleur elle part temporairement. Mais vu que la stress, la tension, les émotions, le flow, ils sont toujours là, la douleur, dans la plupart du cas, elle revient et voilà, on est au nouveau point de départ. Alors, ce qui est clair, c'est que quand ça soulage la chaleur, ça traite le symptôme et pas la cause de la douleur. Mais vous regardez cette vidéo parce que vous voulez éliminer la vraie cause de votre douleur, n'est-ce pas? Alors, la prochaine réflexion, activité physique, le sport. Ça aussi, c'est recommandé pour tout le monde quand on a mal au dos. Avant, c'était non, repos, mais maintenant, c'est non, continuer à faire de l'exercice. Et beaucoup de gens, ils sont aussi un soulagement avec ça. Moi, pareil, j'ai fait beaucoup, dans ces 6 ans, j'ai essayé beaucoup. J'ai fait un coach sportif en centre de fitness. J'ai fait de natation. J'ai même nagé dans les canaux d'Amsterdam. J'ai fait du yoga. J'ai fait du stretching. J'ai essayé la course, que j'aime pas du tout, mais bon. Je suis néerlandaise, du coup, j'ai fait beaucoup de vélo. J'ai fait le pilates, bien aussi un peu mindfulness et le qigong. Mais en fait, tout ça, alors j'avais un corps qui était devenu beaucoup plus fort, beaucoup plus flexible, mais ça m'a jamais enlevé la douleur. La douleur, elle est toujours revenue. Et la question qu'on peut se poser aussi, est-ce que faire du sport, est-ce que ça dérenfle votre disque ou est-ce que ça déhernit votre disque ou est-ce que ça défibro votre myalgie? Non, rien de tout ça. Alors c'est bien de faire une activité physique pour la santé, mais qu'est-ce que ça fait? Ça met le corps en mouvement et du coup la douleur elle disparaît temporairement. Et c'est ça, pareil, du coup le corps se chauffe, plus de sang, plus d'oxygène et temporairement c'est parti. Mais cette stress et tension, elle est toujours là et du coup la douleur revient aussi. Là, un exemple, Carla, que j'ai coaché.
Elle aussi, elle a essayé le stretching, le yoga, randonnée, mais souvent elle devrait abandonner parce que la douleur était juste trop. Alors là, pareil, vu que ça marche que temporaire, ça veut dire qu'on travaille sur le symptôme, mais pas sur la cause. Réflexion numéro 6, le soulagement par le craquement de dos. Alors, le chiropracteur, l'ostéopathe, c'était mes préférés. J'ai tellement adoré les séances avec eux. Ils sont à l'écoute, ils sont douces, ils sont intelligentes, ils prennent la personne vraiment bien en compte. C'est super, super, super. Kinésithérapie, bien sûr, j'ai essayé acupuncture, j'ai essayé un massage. Voilà, tout était bon. Mais bon, avec le craquement de dos, bah, peut-être ça, c'était pas ma position préférée. Mais bon, c'est toujours bien passé d'ailleurs. Mais pareil, qu'est-ce que ça fait, le craquement de dos, l'ostéopathe, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente aussi temporairement le flux sanguin parce qu'on met le corps en mouvement, du coup ça augmente et temporairement la douleur elle s'en va. Après il y a aussi un effet placebo qui joue parce qu'on a l'idée que c'est la solution. Du coup des fois ça dure encore un peu plus longtemps après la séance, mais si la douleur revient dans le temps, ça veut dire que c'était pas la solution définitive. Et c'est pareil, le craquement, malgré le fait qu'on entend des fois des craques, ça décraque pas vraiment le dos, ça dérenfle pas le disque et tout ça. Alors voilà, là aussi c'est pareil, ça traite le symptôme, mais pas la cause. Et réfléchissez, combien d'argent avez-vous déjà dépensé pour tout cela et vous souffrez toujours? Et combien de temps allez-vous gagner si ce type de séance n'est plus nécessaire? Bon, un massage, on peut toujours faire pour le bien-être, pour se détendre un peu, mais pas pour éliminer la douleur. Souvent, ça fait rien. Alors là, on a déjà eu sur les 11 réflexions qui montrent que peut-être la plupart des douleurs chroniques ne sont pas un problème médical. On a déjà eu 6. Je le redis encore vite fait. Alors, la guérison naturelle, normalement, le corps se guérit naturel dans moins de 3 mois. Il y a cette connexion entre l'esprit et le corps qui joue vraiment un rôle important. La diagnose, ça montre pas souvent, le scan, ça montre pas souvent la vraie cause de la douleur. Et après, il y a la chaleur, l'activité physique et le craquement de dos. Ce sont des modalités qui marchent souvent que temporaires. Et du coup, ce sont des symptômes et pas la cause de la douleur. On continue. Alors, parce que voilà, si c'est pas un problème médical, ça veut dire que il faut chercher la solution dans un domaine complètement différent. Alors, réflexion numéro 7. Est-ce que votre niveau de douleur change? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ça a un lien avec le stress. Alors, quand on a plus de stress dans la vie, souvent la douleur aussi, elle augmente. Regardez dans votre vie, si ça c'est le cas, nous on l'entend souvent avec des gens. Quand il y a des événements très importants, c'est souvent le cas. La douleur augmente et du coup ça c'est lié au stress. Mais on peut aussi avoir cette vieille blessure qui se remonte à nouveau. Par exemple, moi j'avais ma cheville cassée quand j'avais 12 ans et où j'ai eu les 6 ans de douleur chronique. C'était dans la jambe où j'avais cassé mon dos et j'ai toujours dit ouais, peut-être ça c'est pas guéri, mais en fait non, parce que avant les 6 ans que j'avais des douleurs et entre 12 ans et c'est quoi 40 quelque chose, ma cheville m'a jamais posé des problèmes et tout d'un coup ça revient. Alors non, si c'était pas bien guéri, ça aurait dû être dès le début problématique. Alors, le niveau de douleur, voilà, ça aussi, ce qui est intéressant à observer, c'est que certaines personnes qui ont mal quand on est assise, mais il y en a d'autres qui ont mal quand on est en position debout. On ne le voit pas parce que il n'y a pas un os qui sort du corps, c'est invisible.
Voilà, le niveau de douleur, elle change pour chaque personne. Là, il y a Mike qui, en journée, il travaille en construction et il n'a pas pu sortir de sa voiture. Le soir, en rentrant, il n'a pas pu cuisiner et toute la soirée, il était sur le canapé. Alors, en journée, c'était gérable, mais en rentrant, c'était pas le cas. Et avec certains gens, c'est l'inverse. Certains, ils ont mal le matin, des autres le soir. Des fois, il y a des fluctuations dans la journée. Alors, tout ça, ça montre que c'est peut-être beaucoup plus lié au stress. Parce que si on dit que ça vient d'une hernie ou d'un renflement de disque, les douleurs devraient donner tous les mêmes symptômes. Mais ça, c'est pas le cas. Parce que c'est plutôt, il s'agit plutôt des déclencheurs de douleur. Là, je vais vous raconter un peu sur Pavlov. Hop. Attendez. Voilà. Hop, je sais pas, voilà. Je augmente un peu l'écran, comme ça c'est plus clair pour vous. Alors, Pavlov. Pavlov, c'est un scientifique qui a conditionné un chien. Et comment il a fait? Il a mis dans un cage, un local, et à chaque jour, il a répété les mêmes choses. Il a sonné une clochette, pardon. Il a ouvert une trappe, il a donné un gamelle avec de nourriture, et dès que le chien, il a vu sa nourriture, il a commencé à baver. Il a répété ça tous les jours, et à un moment donné, le chien, il a déjà commencé à baver au moment qu'il a entendu la cloche. Et il n'avait même pas encore vu la nourriture, mais il savait que voilà, quand ça cloche, ça s'ouvre, il y a quelque chose à manger. Et en fait, nous, les humains, on est pareil. C'est aussi un conditionnement cérébral où on dit voilà, par exemple, j'ai mal quand je me lève, j'ai mal quand je dois m'asseoir, j'ai mal quand je sais que je dois conduire longtemps. J'ai mal quand, avec moi, je pouvais pas rester debout. Et comme ça, il y a beaucoup de conditionnements qui se jouent, où on a conditionné notre cerveau, pareil comme le chien, et que on anticipe déjà la douleur, et puis, bien sûr, elle va se venir parce qu'on l'a conditionné. Mais c'est pas la cause, c'est plutôt un déclencheur de la douleur, et que après ils ont aussi jouent un rôle sur le stress et la tension. Alors voilà, le trigger, le déclencheur. Encore quatre. Réflexion numéro 8. Est-ce que le mode de vie, est-ce qu'elle change la douleur? Alors, comme j'ai eu l'exemple tout à l'heure avec Mike, certains ont plus de douleur quand ils travaillent, mais d'autres plus à la maison. Le stress des vacances, le stress des enfants, la garde, l'école, et tout ça, c'est qu'est-ce qu'on a comme programme dans notre vie. C'est là où le stress, c'est normal, ça augmente, ça fluctue, et c'est ça qui joue sur la douleur, ce qu'on avait déjà vu tout à l'heure. Et la source de stress, c'est pas que le travail et la famille, mais c'est les enfants, la belle famille, la mortalité, quand on devient un peu plus âgé, la santé, le virus, la politique. Il y a plein de choses qui sont des sources de stress, et ça joue après, ça a un impact sur la douleur. Parce que si on réfléchit bien, est-ce que le style de vie, par exemple, est-ce que le style de vie augmente ou diminue le renflement de votre disque? Mais non, il fait rien sur le disque. Alors, ça montre plutôt que le mode de vie, c'est une source de stress et de tension qui sont à la cause. Du coup, voilà, ce sont déjà beaucoup, et je sais que je parle vite, ce sont déjà beaucoup de facteurs qui jouent un rôle quand on a de douleurs chroniques qui sont là et qu'on n'a peut-être pas jamais vu assez clair, cette réflexion. Voilà, encore 3 à faire. Les plus importantes sont les derniers.
Alors, la zone de votre douleur change-t-il? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Que la douleur semble se déplacer dans le corps. Pour moi, ça c'était le truc qui m'a fait le plus, comment dire, perturbante et il m'a fait réfléchir aussi. Parce que avec moi et quand on regarde avec des autres, c'était un peu pareil. Ça a commencé avec le douleur dans le typique sciatique. Alors dans le dos, dans les fesses, derrière la jambe. Et à un moment donné, bon, c'est resté dans le dos. Après, c'était en dessous de mon genou. Et les médecins m'ont dit, oui, mais c'est une douleur qui vient à cause d'un nerf coincé dans le dos et qui donne de douleurs radiées comme ça dans la jambe. OK. Après, j'ai eu une solution que j'ai cru par un médecin qui m'a fait très, très, très diminuer la douleur dans la jambe. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? La douleur s'est déplacée. Il est allé dans le genou, un autre endroit dans le genou. Après, ça c'était fini. J'ai fini par prendre une injection parce que j'en avais tellement marre déjà que j'avais autant longtemps au dos et qu'après ça c'était dans le genou. Ça a marché temporairement, mais après, hop, un torticolis dans l'épaule qui partait pas et une douleur sous le pied qui partait pas non plus. J'arrivais presque pas à marcher normalement. Et ça, on voit avec beaucoup de gens qui ont fait ce programme aux États-Unis, c'est que d'abord, ils ont pendant quelques années des douleurs sur un endroit spécifique dans le corps et après, ils font quelque chose et la douleur, elle change. Mais en fait, c'est le cerveau qui choisit un nouveau endroit parce qu'on n'a toujours pas résolu ce problème de stress et tension. Et c'est comme ça que ça déplace dans le corps. Et on a l'idée, en fait, que le corps, il est capote. Mais en fait, non, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Là, c'est un exemple d'Errol qui était tombé d'une échelle, il avait mal au dos et à un moment donné, dans le temps, il a eu même des opérations, la douleur s'est installée dans son épaule. Et ces 9 ans de douleur de dos sont disparus avec le programme de Serpina. Alors votre corps, c'est pour ça que j'ai dit ça au début, en fait, votre corps est parfait avec toutes les imperfections qu'on peut voir sur un scan ou sur une radio ou une IRM. Parce que les douleurs, ils sont tous les mêmes causes. Et voilà, et c'est plutôt lié au changement dans le stress et dans la tension, parce qu'il n'est pas en permanent non plus. Et du coup, si le processus de la douleur vient à son origine dans le cerveau, ben c'est là qu'il faut intervenir pour trouver la solution. Parce que si on continue à travailler sur le corps, ce que la plupart des solutions et des méthodes techniques aussi que moi j'ai essayé, c'est ce qu'ils font. Vous avez mal dans votre jambe, vous avez mal dans votre dos, alors c'est là où on essaye de voir est-ce qu'il y a la solution là-bas ou pas. Mais en fait, non, il faut commencer dans le cerveau. Et ça ne veut pas dire que la douleur est dans votre tête. Moi, à un moment donné, j'ai eu cette idée, j'étais même voir un psychologue parce que je me disais, là, je perds un peu les choses là en haut. Mais ça m'a aidé avec beaucoup de choses qui ont joué un rôle en ce moment dans ma vie, mais ça n'a rien fait sur la douleur. C'est juste, voilà, le processus commence dans le cerveau, mais ça ne veut pas dire que la douleur est dans la tête, parce que vu que le cerveau, il induit cette réduction d'oxygène, et c'est ça qui fait mal. Alors, c'est complètement, les douleurs, elles sont vraies. Alors, tout ça, c'est probablement très nouveau pour vous. C'est important de savoir comment ça marche, cette méthodique. Et du coup, je répète la citation sur la vérité du philosophe Arthur Schopenhauer, qui disait, voilà, quand on a une nouvelle vérité, comme la Terre avant était plate et maintenant elle est ronde, d'abord on fait, c'est ridicule, et après on dit, mais non, c'est pas possible, résistance, et ensuite on accepte ça comme une vérité. Encore 2. Alors, les problèmes gastro-intestinaux. Est-ce que vous avez déjà souffert des autres problèmes qui sont liés au stress? Encore, ce stress, j'arrête pas de répéter, le stress est normal, vous êtes humain, le stress c'est quelque chose, c'est pas un mot moche, un mot dégueulasse, non, tout le monde a du stress dans sa vie. Il n'existe pas de gens qui n'ont pas de stress, c'est pas possible.
C'est normal, vous êtes humain. Alors, ce médecin, Dr Sarno, qu'est-ce qu'il avait découvert? Il disait, mais tiens, 80% des gens qui souffrent de douleurs de dos, ils ont aussi eu ou ils ont des problèmes de gastro-intestinaux, comme par exemple une des choses qui sont sur cette liste-là, de reflux, intestin irritable, des ulcères, malgré le fait qu'on trouve une bactérie, oui, mais c'est plutôt ce que lui il a dit, le médecin, c'est plutôt lié au stress. Des colites, des constipations, des migraines, des tumeurs carpiens, des mycoses, des urticaires, des acné et eczéma. Ce qu'il a dit, ce docteur Sarno, c'est qu'il dit que voilà, ce sont typiquement des problèmes qui sont liés au stress. Et la douleur chronique, du coup, c'est pareil, c'est dans le même bateau. Là encore, Carla, de nouveau, elle aussi, elle avait eu des problèmes avec des maux de tête occasionnels. Elle a eu quelques problèmes avec la peau et aussi des petits problèmes de ventre. Et après, sur Out, tout ça, c'est aussi parti. Cassie, pareil, elle avait des pyrosis, des brûlures d'estomac et de reflux. Du coup, pour elle, c'était pareil. Et moi aussi, j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'informatique, alors beaucoup derrière l'ordi, et j'avais du mal à mon poignet à un moment donné. Maintenant, je sais que c'était maintenant, je sais quel stress exactement c'était. Mais à l'époque, c'était, moi, je me disais, bon, j'utilise trop mon poignet, et ça s'appelle le microtraumatisme répété. Mais j'ai eu aussi des urticaires, même hospitalisés une nuit, de quelques allergies et des mycoses et un petit mot dessus. Depuis que j'ai fait le programme COPENA aux États-Unis, et ça fait 3 ans, je n'ai plus eu aucun de ces problèmes non plus. Et les allergies sont résolues. Alors voilà, ça c'est important de savoir. Regardez dans votre vie, est-ce que vous avez eu déjà une des choses comme ça? Parce que souvent, c'est la même cause que la douleur de dos. Et la dernière réflexion numéro 11, le dernier, c'est le plus important, qui joue un rôle sur la douleur chronique, le trait de personnalité. Est-ce qu'eux, ils jouent un rôle dans les douleurs chroniques? Et là, c'est le travail de Dr Sarno aussi qui l'a découvert. Il a dit, oh mais oui, ça joue un énorme rôle en fait. Si on regarde par exemple cette liste, lequel type de personnes sont le plus sujets pour avoir ce type de douleur? Le perfectionniste. Quand on est spirituel, religieux, un bon samaritain, toujours de travail volontaire pour le monde, pour des autres. Quand on veut bien garder le contrôle, quand on a quand même un peu cette truc qu'on veut plaire aux gens, quand on est très fiable, on vous pose une question de faire quelque chose, vous dites oui et les gens savent qu'on peut compter sur vous. Les gens qui sont sensibles aux critiques ou légèrement compulsives ou qui sont très durs avec soi. Alors, tous ces traits de personnalité, ils sont super. Ils sont très, très, très beaux parce que ça, c'est grâce à ça que on vous trouve une personne engagée, gentille, toujours prête pour les autres, toujours un bon travail. Souvent, les gens qui ont ce type de personnalité, qui ont des succès. Alors, allons voir un peu plus trois de cela. Alors, quand on est perfectionniste, ça veut dire c'est bien parce qu'on arrive toujours à aller un peu plus loin parce qu'on veut tellement bien faire les choses. À l'intérieur, on se dit c'est nul, c'est pas assez bien, ça vaut pas tant. C'est plein de choses un peu négatives qui génèrent des émotions qu'on refoule. Et le perfectionniste, il voit toujours tout partout. J'ai pris un exemple, un cadre qui n'est pas droit, les mots, n'importe quoi, il n'y a aucun qui est bien. Le perfectionniste le voit de suite quand les choses sont pas correctes à 100%. Un autre trait de caractère qui est en soi pas du tout mal, on le voit des fois un peu mal, mais c'est pas du tout le cas, plaire aux gens.
c'est que on essaye, voilà, que quelqu'un vous aime, mais c'est normal aussi. Ça, des fois, ça fait un peu le faux grimace là. On veut rester, ouais, sympathique, mais en fait, à l'intérieur, des fois, c'est pas du tout le cas. Et c'est ça, dans ce type de personnalité, il a un lien avec cette stress spécifique des émotions refoulées, où ça joue sur les douleurs. Pareil pour les gens spirituels et religieux, il est là avec la photo. Je me moque pas du tout des gens, même je me trouve très spirituel dans ma vie. Mais si on se pose la question, est-ce que c'est réaliste de toujours vouloir exprimer la paix, l'amour et le bonheur? Non, c'est pas possible. Il y a aussi des choses négatives dans la vie qui génèrent des émotions négatives. Alors on peut pas toujours faire non, tout va bien. Alors, voilà, la personnalité, là, j'ai pris que 3 exemples sur la liste, mais tous ces traits de caractère sont super, ils sont bons, mais ils génèrent de stress et de tension à l'intérieur. C'est comme on veut tenir un ballon sous l'eau. Et voilà. Et encore, les gens qui ont ce trait de caractère, surtout les perfectionnistes, c'est eux qui vont aller plus loin, qui ont du succès dans leur business, des PDG, des athlètes, des musiciens aussi. Ça aide, mais ça fait un stress. Et c'est un stress, voilà, duquel on n'a pas conscience. Et c'est sur ça que on peut travailler. Alors oui, le trait de personnalité joue absolument un rôle dans les douleurs chroniques et que ça crée de stress et de tension interne. Alors voilà, 11 réflexions qui jouent tous un rôle, comme on a pu voir dans les dernières 50 minutes que je vous parle. Ils jouent tous un rôle avec l'existence des douleurs chroniques. Je le fais encore vite fait. Alors, la guérison naturelle, normalement, le corps, il se guérit en moins de 3 mois. Si ce que vous essayez de faire ne marche pas, ça veut dire que vous travaillez peut-être pas sur la cause. Il y a cette connexion entre l'esprit et le corps qui est très claire, qui existe. Et c'est là une cause de douleur. Après, le mot sur la diagnose, que oui, les scans, les radios, ça peut montrer des anomalies dans la colonne vertébrale, mais c'est rarement un indicateur de douleur. Et après, appliquer de chaleur, faire une activité physique ou le craquement de dos chez le chiropracteur, l'ostéopathe, si la douleur part bien, mais si la douleur à chaque fois elle revient dans le temps, ça veut dire que ça c'était pas la solution, il faut faire quelque chose d'autre. Et ça, alors ce sont des symptômes et pas des causes. Après, j'ai expliqué comment le niveau de douleur souvent ça augmente, ça fluctue avec le stress qu'on peut avoir dans la vie. Mode de vie, c'est pareil. Certains ont le stress à la maison, certains ont le stress au travail, et c'est là où la douleur aussi elle augmente, elle diminue. Mais en fait, c'est cette stress spécifique qui est vraiment à la base. Et la zone de douleur, voilà, si vous avez remarqué que la douleur elle se déplace, d'abord c'est pendant quelques années peut-être au dos, après ça va sur les épaules ou dans le cou, la douleur se déplace. Et là, c'est aussi un signe. C'est plutôt dû au stress et rien à voir avec le corps qui est peut-être déformé, capote, comme on peut le percevoir. Après, ce qui est important aussi à savoir que 80% des gens qui souffrent de mal de dos, qui ont souvent eu aussi ou qui ont des problèmes type gastro-intestineux, qui sont aussi une source de stress, comme les constipations, les ulcères, mais aussi des migraines, certaines allergies, urticaires et tout ça. Et après, la personnalité joue vraiment un très grand rôle dans la cause, le déclencheur pour la douleur chronique. Alors, ça c'était les 11. Là, j'ai encore quelque chose d'autre. Alors, du coup, ça c'est important à voir. Du coup, avec tout ce qu'on a vu, c'est plutôt le stress et les tensions et les émotions qui jouent un rôle et pas le corps qui est capote. Et du coup, on peut dire que c'est pas un problème médical.
Après, le docteur Sarno, il a dit que la douleur est induite par le cerveau comme un mécanisme de protection, de défense. Justement pour éviter que ces émotions refoulées qu'on trouve dangereux ou pas bien vues, qu'ils remontent à la surface. Mais en fait, c'est pas aussi grave que ça. Je répète encore cette citation sur la vérité d'Arthur Schopenhauer, qu'il a dit, voilà, d'abord, souvent des nouvelles idées qui sont ridiculisées, après une forte opposition, et après, ensuite, ça passe aux étapes suivantes, que ça c'est accepté. Alors, je comprends que pour vous, ces choses-là sont peut-être très nouveaux, mais Dr Sarno a fait des milliers de conférences et juste en donnant d'infos comment ça marche dans le corps, les gens ils se sont débarrassés de leur douleur. Et c'est ça, c'est que avec ce programme que je vais faire avec vous, c'est pareil. Je vous aide, je vous coach dans comment le faire. Et comme ça, le résultat sera qu'à un moment donné, les douleurs sont disparues aussi. Et je peux vous assurer que c'est très étrange. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises quand j'ai travaillé sur le programme moi-même, quand j'ai fait le programme moi-même, que c'est bon là, qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? J'applique un certain processus dans ma tête et là, les douleurs elles partent. C'est incroyable au début. C'est comme ça. Il y a beaucoup de médecins qui ont déjà découvert ça avant, mais le monde médical n'a jamais pu ou voulu adopter, ça on ne sait pas. Mais en fait, c'est ce qui est important à savoir, que c'est possible de s'en débarrasser des douleurs. Voilà, alors l'approche différente, qu'il faut travailler sur cette stress et le temps d'éliminer la douleur. Et voilà, si c'est pas un problème médical, on n'a pas besoin de médecin. Ça, c'est bien. Et aussi, vu que le problème, c'est pas dans ta tête, dans votre tête, vous n'avez pas besoin d'un psychologue non plus. Mais ce que vous avez besoin, c'est quelqu'un, un coach qui comprend ce processus et qui peut vous former, aider, transformer à gérer cette stress spécifique. Voilà, qui montre, qui apprend, et comme ça, c'est vous à la fin qui va faire le processus de savoir comment le faire, et vous guérissez vous-même, et le coach sera là pour vous aider, vous guider, etc. Alors, je répète encore la connexion, comment ça marche entre l'esprit et le corps. En fait, dû au stress, tension et les émotions refoulées, il y a cette switch dans le système nerveux autonome qui est switché sur on. Et ça veut dire que le corps, le cerveau, il induit de réduction de vaisseaux sanguins, moins de sang, moins d'oxygène, et c'est ça qui donne la douleur quelque part dans le corps. Et là, comme vous voyez la flèche rouge, la technique, les méthodes pour s'en débarrasser de la douleur, ils commencent dans le corps. Et en fait, ce qu'il faut faire, vu que le processus il commence ici en haut, c'est que là, il faut intervenir là pour éviter que la reste se produise en fait. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut un programme de neuroplasticité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expérience change le cerveau en 35 jours. Alors, si on répète certaines choses tous les jours, on crée de nouveaux chemins dans le cerveau et ça devient une habitude, une routine, et que c'est comme ça que cette gestion de stress est ancrée. Et du coup, ça évite que vous avez de douleur. Alors, il y a un psychologue dans le temps connu, Fritz Perls, qui a dit « Perdez votre esprit et revenez à vos sens ». C'est un peu ça, sauf que c'est pas vraiment perdre l'esprit, mais revenir à l'essence et les émotions et les sentiments, oui, ça oui. Alors, du coup, c'est un programme avec lequel on n'a pas besoin de médication, c'est pas de thérapie physique et on n'a pas besoin de chirurgie non plus. De toute façon, je vous ai dit, je suis pas médecin. Il a un petit mot quand même sur certaines recherches de chirurgie. Il a eu une étude
où ils ont fait un groupe de gens qui avaient des problèmes au genou. Ils ont fait un groupe qui a reçu la vraie opération, le vrai changement à l'intérieur. Il a vu aussi un groupe placebo où ils ont ouvert le genou, mais ils n'ont pas fait la chirurgie. Et le résultat était que les gens des deux groupes, les douleurs étaient parties. Du coup, c'était un effet placebo où les gens, ils ont cru qu'ils ont été opérés et que ça a fait que ça a enlevé la douleur. Et la douleur, effectivement, le corps, il a arrêté de faire cette chose, mais à un moment donné, il va se déplacer dans le corps. Une autre étude sur la fusion vertébrale ou un soude de vertèbres qui ont démontré que sur la longue terme, la douleur de dos revient et souvent un peu pire même. Et il y a eu un autre chirurgien, Dr. Rozomov, qui était aussi pas très populaire par ses collègues à l'époque, mais des fois, c'est comme ça qu'il faut des gens qui changent le monde, qui a dit que, en fait, les hernies, c'est que nécessaire dans 3% des cas où il faut vraiment opérer, et les autres cas, c'est pas vraiment nécessaire. Et le docteur Sarno l'a compris aussi. Alors, ce programme, il n'a rien à voir avec la méditation, ni avec l'ancrage, ni avec la respiration, ni avec le massage, ni avec la relaxation, ni avec la nourriture, ni avec le stretching ou quelque chose de physique. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. Mais c'est un programme sur 35 jours où on change le cerveau par une expérience. Et que normalement, l'évolution de la douleur, elle est haut au début et au fur et à mesure qu'on est dans le programme et on fait bien les tâches, les exercices, ça descend. Des fois, comme on voit aux statistiques, on peut avoir un petit fluctuation, que la douleur, elle revient, que l'habitude essaye de se réinstaller, mais normalement, vers la fin, tout est éliminé. Et voilà, si les douleurs elles partent, ça veut dire qu'on peut se remettre au sport, on peut remettre des activités qu'on a arrêté de faire, le tennis, le golf, la course, et on peut tous se remettre, et ça fait un bien fou quand on peut faire ça. Et voilà, oui, c'est 35 jours, ça a l'air peut-être long, mais en fait, ce que tout le monde dit, c'est que c'est simple. C'est assez simple de travailler sur cette stress spécifique et nous allons nous rencontrer à mi-chemin. Il faut juste, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très nécessaire, c'est qu'il faut montrer son engagement. Vraiment 100% vouloir travailler ça. Si vous faites ça, moi je suis là pour vous guider, vous garder sur le bon chemin et être sûr que vous arrivez à éliminer votre douleur. Alors, comment on parle d'un succès? Quand les douleurs sont parties ou quand il y a peut-être très peu qui restent, si vous pouvez reprendre les activités physiques normales pour votre âge, que vous n'avez plus besoin de traitement, ça, bien sûr, il faut toujours voir avec le médecin parce que je ne suis pas médecin, du coup, ça, il faut voir avec votre médecin, mais normalement, quand la douleur est partie, on n'en a plus besoin. Et que aussi la peur d'utiliser son corps, que ça c'est parti également, et que vous pouvez retourner à une vie remplie de bonheur et tal. Et je comprends que que vous êtes peut-être sceptique, critique, et ça c'est normal, ça c'est aussi même ok. C'est pas un programme placebo où il faut croire que ça marche, non. Il faut juste être ouverte à la possibilité que ça peut marcher. Mais on peut rester critique. Et avec le placebo, c'est dès qu'on a encore un aspect sceptique dedans, en fait, le placebo, il marche pas. Du coup, voilà, le programme sur 35 jours, il y a une petite phase de préparation avec un test, avec un interview. Après, il y a les 35 jours où il faut tous les jours faire un peu de homework, des devoirs. Il y a des vidéos hebdomadaires, comme celui-là, c'est le premier. Et après, il va y avoir quelques appels individuels sur Zoom. Et à la fin, vous pouvez sauter comme le monsieur sur la photo et rebouger votre corps comme vous voulez. Alors, la question pour moi à vous, c'est est-ce que ça vaut le coup de revenir à une vie sans douleur? Oui, bien sûr. Est-ce que ça vaut le coup?
d'arrêter d'avoir des séances régulières de kinésithérapie, d'ostéopathie, d'acupuncture et tout ça. Ben oui. Est-ce que ça vaut le coup? Si vous pouvez arrêter d'être fatigué de s'ouvrir et que vous pouvez rompre cette boucle interminable de la douleur où vous avez mal, vous allez voir le médecin, de médicaments, de scan ou de kiné, éventuellement chirurgie, et hop, on repart dans le même cercle. Et est-ce que ça vaut le coup de laisser derrière vous tout ce que vous avez déjà essayé jusqu'à présent et qui, à la fin, n'a pas éliminé votre douleur, sinon vous n'étiez pas ici. Du coup, voilà, est-ce que ça vaut le coup, tout ça d'économiser aussi du temps et de l'argent, plus besoin de thérapie. Et ça, c'est tout le monde qui a fait alors le programme pareil comme aux États-Unis, COP Now, ils disent oui, ça vaut absolument le coup. On perd plus de l'argent ni le temps comme on a perdu déjà dans le passé. Et vu que vous n'avez eu pas de soulage permanent, c'était dommage. Alors, un petit truc sur l'argent. L'argent, c'est quelque chose que vous pouvez regagner à nouveau. Mais le temps, elle revient jamais. Alors, on n'a que ce qu'on a maintenant devant nous. Et 35 jours de votre vie, c'est rien comparé avec des années de douleur. Du coup, voilà, il est temps d'investir en vous-même et d'être votre propre priorité numéro 1. Là, je vais encore montrer quelques gens qui ont fait le programme de Zero Pain Now. Alors, c'est pas exactement pareil en français, mais là, ça, c'est le programme Zero Pain Now. Les bases sont pareilles. Là, c'est Sandra qui a, pendant 15 ans, elle a eu deux accidents de voiture et le whiplash, la douleur au cou et au nuque, qui sont venus à cause des accidents. Après 15 ans d'avoir mal, ces douleurs sont parties. Il y a Carla qui a souffert pendant 15 ans de douleurs de dos, de nuque, de cou, des épaules et de genoux. Et elle a dit, ça s'est libéré, c'était très agréable pour elle, très sympa en plus. Lisa, elle a souffert pendant 25 ans de douleurs différentes dans son corps. Elle a fait aussi ce processus de gestion de stress avec Zero Pain Now et les douleurs sont parties. Elle a refait des courses et plein des autres choses. Et en plus, elle a pu remettre des boucles d'oreilles, des manteaux, des sacs à dos et de bijoux, ce qui était pendant 20-25 ans pas possible pour elle. Imaginons pour une femme, c'est important quand même. Et là, c'est Wim Guillaume qui a souffert pendant 10 ans plusieurs douleurs dans son corps, le cheville, le dos, le cou. Et lui, pareil, il a dit c'était surprenant, mais les douleurs sont parties et il peut refaire son travail comme il veut. Et là, Cathy, pendant 15 ans, souffert de douleurs aux genoux et dans le bras. Et là, la photo, ça nous a fait rire parce qu'on a dit, mais qu'est-ce que tu fais, Cathy, sur la pelouse? En fait, elle voulait montrer la photo qu'elle n'arrivait pas à se pencher avec ses genoux. Et là, c'était possible ce jour-là. Elle était toute contente. Elle pouvait refaire de jardinage. Et bien sûr, elle arrivait à se mettre debout aussi. Et la dernière, Suzanne, qui a souffert pendant 50 ans de douleurs de fibromyalgie, même elle était capable de s'en débarrasser de ces douleurs corporelles en travaillant sur ces gestions de stress. Le processus de stress, tension et les émotions refoulées. Alors, si eux, ils ont tous été capables, vous l'êtes aussi. Comme je l'ai dit, le processus, elle est simple, il faut juste montrer son engagement. Alors voilà, là c'était la petite vidéo sur les réflexions des douleurs chroniques. Là vous avez vu, il y a beaucoup de facteurs qui jouent un rôle, qui sont liés au stress avec les douleurs. Et c'est là où il faut travailler. Ça ne veut pas dire que c'est dans votre tête, non, c'est juste un stress spécifique qui est assez normal pour plein de monde. C'est pas pour rien qu'il y a 1 sur 5 qui ont des douleurs de dos. Et c'est possible et c'est très simple d'en vous en débarrasser. Alors, la vidéo, un peu plus longtemps quand même qu'1 heure, mais je vous souhaite une vie sans douleur. Bye bye.